Premier critère, c'est le profil du porteur de projet. Généralement, on voit souvent une incompatibilité entre le projet que une personne porte et son profil. Bien entendu, il y a des personnes qui peuvent avoir une compétence, une capacité, une facilité à mieux comprendre, à se fondre dans la masse dans d'autres projets. Là n'est pas la question, là n'est pas le problème, mais de manière générale, quand même, on observe souvent que des gens qui n'ont pas une expérience formelle dans un domaine veulent lancer des projets dans des domaines où ils n'ont pas de compétences. Le deuxième critère sur lequel nous fondons également notre analyse, c'est la non-maîtrise du marché. Alors, le marché, lui, il renvoie un ensemble d'informations importantes pour la réalisation du projet. Alors, nous voyons souvent des porteurs de projets qui ne maîtrisent pas souvent le marché, ils ne maîtrisent pas les possibilités, comment dirais-je, ils ne maîtrisent pas souvent les contraintes d'entrer dans un marché. Est-ce que c'est un marché contestable? Est-ce que c'est un marché non contestable? Quels sont les éléments qui permettent d'entrer sur ce marché? Parfois, ils ne maîtrisent pas. Ils n'ont pas d'informations sur leurs produits. Ils n'ont pas d'informations sur la clientèle. Ils n'ont pas ce package d'informations qui leur permet de pouvoir convaincre un investisseur à venir mettre de l'argent dans leur projet. Alors, nous avons déjà parlé de deux critères. Nous avons parlé du profil et nous avons parlé de la non-maîtrise du marché. Maintenant, nous parlons du troisième critère qui est généralement l'ambition. Vous verrez parfois des projets qui sont hyper ambitieux, qui ont une ambition démesurée. Nous ne disons pas ici qu'il ne faut pas rêver grand. Il faut rêver grand, mais dans le rêve grand, il faudrait que ça cadre, ça puisse cadrer avec le contexte dans lequel vous évoluez. Quatrième et dernier critère auquel nous faisons allusion, c'est la moralité du porteur de projet. Alors, la moralité du porteur de projet peut être analysée sur deux angles. Le premier, vous avez un porteur de projet qui a déjà des activités, des réalisations concrètes sur le terrain et souhaite faire une extension. Par ailleurs, vous avez un porteur de projet qui n'a pas encore d'activité sur le terrain, c'est-à-dire il n'a qu'encore une idée et souhaite se faire investir. Ces deux cas sont analysés différemment et dans cette analyse, il y a des documents précis sur lesquels on se base pour pouvoir déceler votre moralité. Vous souhaitez obtenir un financement à travers un plan d'affaires rédigé soigneusement et fournissant tous les éléments détaillés pour une meilleure prise de décision aux différents investisseurs, ou alors vous-même avoir des informations nécessaires qui vous permettront de mieux comprendre votre projet. N'hésitez pas à nous contacter à travers notre numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de cette vidéo, ou alors de nous laisser un commentaire sur notre page Facebook. Merci pour votre écoute et à la prochaine.